Chers amis, bonjour. Un pêcheur de homards avalé par une baleine à bosse dans le Massachusetts. Il est des matins ainsi où l'on se dit que la réalité dépasse la fiction. C'est pas une blague, hein. Et cette histoire, telle qu'elle est racontée, est jugée comme parfaitement plausible par la communauté scientifique. Comme beaucoup, je suppose, j'ai immédiatement pensé à Pinocchio et à Geppetto, son père, qui, si mes souvenirs sont bons, avait subi dans l'histoire le même sort. Revenons à la réalité. Une fraction de seconde, qui ont dû lui sembler bien longue, il a réalisé où il était, au point d'avoir craint, comme s'il aurait bu la tasse, d'avaler son bulletin de naissance. Boire la tasse, on sait tous que ça n'est pas agréable. Si en plus vous avalez votre bulletin de naissance, pour peu que vous n'ayez pas pris au préalable la précaution de le déchirer en menus morceaux, d'une part, mais qu'en plus le secrétaire de mairie, le jour où votre paternelle était venu lui déclarer l'heureux événement, n'ait pas veillé à utiliser une encre dépourvue de substances toxiques, et j'en tirerai autant sur la qualité du papier, et voilà qu'en avalant votre bulletin de naissance, vous vous seriez empoisonné. C'est vraiment pas de chance, dites-moi. Dans l'histoire, souvenez-vous, Geppetto trouve de quoi faire du feu. La baleine, elle, est largement contrariée. Un peu comme si elle avait avalé une flopée de krill qui aurait séjourné dans le fond d'un réfrigérateur dont l'électricité aurait été coupée et dont la date de péremption était dépassée de quelques décennies. Mais si enfin, souvenez-vous, et même qu'au-dessus, on voyait clairement, vous savez, le trou par lequel elle respire, on appelle ça l'évent, autant dire en anglais un événement, event, si je ne me trompe. Eh bien là, on voyait clairement que le Geppetto pyromane, il avait brûlé dedans, dans le ventre de la baleine, des trucs vraiment pas clairs. Bon, c'était pas du plastique, hein, mais quand même. La baleine, elle avait de quoi se foutre en pétard. Alors que ce couillon de Geppetto, à tous les coups, il avait même pas d'extincteur. Enfin merde, avec le réchauffement climatique, tout bon menuisier qu'il était, il aurait dû avoir sous la main son extincteur. Ou alors, je sais pas, moi, mon petit arrosoir avec lequel j'arrose les fleurs sur ma terrasse. Un pêcheur de homards avalé par une baleine à bosse dans le Massachusetts. Comment vous dites? Il l'a fait précisément pour qu'elle soit obligée de réagir et de leur ouvrir pour qu'ils se sauvent. Ah, ok. Déjà qu'il avait allumé une allumette pour visiter les lieux. Là encore, mais quelle négligence. Une lampe de poche au Geppetto, vous croyez pas que ça aurait été plus logique? Et puis en plus, les allumettes même pas mouillées. Non mais dites, vous y croyez, vous, à celle-là? Alors qu'une lampe de poche bien étanche, et à manivelle même, pour avoir plus d'autonomie, ça aurait été top. Enfin, Geppetto. Et puis le portable, merde, enfin, Geppetto, qu'est-ce que t'as foutu, là encore, à te risquer sur les océans sans avoir pris ton portable? Tu peux me dire? Comment ça, y a pas de réseau? Et puis les satellites, alors, t'en fais quoi? Je veux pas le savoir. Geppetto est un charlot. Un putain de menuisier de mes deux. Quoi? Dans le ventre de la baleine, ça aurait pas capté. Bah non, c'est sûr, hein. Un peu comme dans un tunnel, en somme. Où est-ce que je suis là? Oui. Allô, Bobonne? Oui, oui, on arrive manger, tout bientôt. Tu peux mettre les spaghettis dans l'eau frémissante. Oui, oui, on arrive tout de suite. Ah, merde, il y a un tunnel, il y a une baleine. Oui, 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 bah on est dedans, oui. Bah on sera pas à l'heure, non. Pour manger les spaghettis bolognaises, non, on sera pas à l'heure. Comme on capte plus et puis on va attendre pour rien, ça... Oh, putain, ça pourrait bien gueuler en rentrant. Non, Geppetto, vraiment, t'as déconné grave. Un pêcheur de homards avalé par une baleine à bosse dans le Massachusetts. Bon, faudrait peut-être revenir un peu à la réalité, là, non? Vous avez vu un peu la taille des homards? Non mais, sans déconner, vous avez vu? Et vous croyez pas que ce couillon de homard, là, avec son pantalon rouge, pour faire croire qu'il est déjà cuit et n'attend plus que la mayonnaise maison, il aurait pu se bouger le cul, lui aussi, avec ses pinces énormes, là, en lui pinçant l'intérieur de la bouche? Bah c'est sûr, hein, toujours en retard d'une marée, celui-là. Un pêcheur de homards, avalé par une baleine à bosse, dans le Massachusetts. Bon allez, ça suffit. C'est bien fait pour vous. Allez écouter une chanson qui s'appelle Dans les rochers de Béguinfry de Thomas Fersen. C'est une punition, en fait. Une punition bretonne. Je peux pas arrêter la vidéo. C'est con, ça, quand même.